Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse avec l'Ukraine qui jouait hier soir face à l'Écosse et qui s'est largement imposé 3-1. Une rencontre importante puisque c'était une demi-finale des barrages pour se qualifier à la Coupe du Monde. Et avec cette belle victoire, les Ukrainiens auront donc leur chance d'aller au Qatar s'ils battent le Pays de Galles ce dimanche. Incroyable, l'Ukraine rend ainsi hommage le journal L'Équipe. Un hommage qui fait le tour de l'Europe avec l'Écosse, bien sûr. Ce match fait la une du Daily Record et visiblement il n'y a aucune rancune, au contraire. Gloire à l'Ukraine, titre même le journal écossais. Vous nous avez brisé le cœur, on vous souhaite le meilleur. Des mots forts et lourds de sens qu'on peut également retrouver dans la presse anglaise, comme avec The Sun qui parle de frères d'âme pour désigner les Ukrainiens. Ce match fait également les gros titres du Daily Mirror ce jeudi, mais c'est un autre sujet dont nous allons parler maintenant, le départ de Pogba de Manchester United. Officialisé hier par les Red Devils, il a créé une nouvelle polémique. D'abord, comme l'explique le tabloïd qui titre Bon débarras, parce que United a rendu hommage à la pioche, le remerciant pour service rendu. Mais ce n'est pas tout, en effet le Daily Mail nous explique ce matin que Pogba a touché une prime de départ, ce qui n'est pas du tout du goût des fans forcément. L'insulte finale placarde le média sur sa couverture, évoquant la somme de 3,8 millions de livres versés aux Français, soit un peu moins de 4,5 millions d'euros pour avoir été loyal. Finalement, c'est peut-être le Manchester Evening News qui résume le mieux la situation. Pogba est parti et beaucoup sont heureux, peut-on lire dans les pages intérieures du quotidien local. On part en Italie maintenant car se jouait hier la finalissima, la super coupe entre le champion d'Europe et le champion d'Amérique du Sud. Et pour cette grande première, c'est l'Albiceleste qui s'est largement imposé 3-0 face à la Squadra Azzurra, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport. Vous l'avez peut-être remarqué, mais le journal au papier rose évoque aussi le cas Pogba qui pourrait faire son retour à Turin. La Juve voit Pogba, titre la Gazzetta. Mais visiblement, la vue de la vieille dame a bien baissé puisqu'elle s'est trompée de frère Pogba. Elle parle bien de Paul, mais ce n'est pas lui sur la photo. Blague à part, le nom de la pioche est également en une du Corriere dello Sport qui évoque un accord entre la Juve et Pogba, tandis que pour Tuttosport, le compte à rebours est lancé pour le retour du Français en Serie A. D'autres joueurs de l'équipe de France font réagir dans la presse du pays car les cadres des Bleus ne sont pas tous au meilleur de leur forme. Des tauliers en souffrance, titre même le Parisien, qui explique que ces 4 matchs avec la France doivent permettre aux patrons de l'équipe de finir sur une meilleure note leur saison. Varane, Griezmann et Kanté sont visés par le quotidien et Paul Pogba est rajouté au trio par l'équipe. Le journal sportif avance la même idée dans son édition du jour, cette trêve sera importante pour les patrons de ce groupe France. Et puis petite page mercato dans la presse hexagonale avec la Provence qui nous informe sur le cas Luis Enrique à Marseille. D'après le quotidien régional, c'est un départ de l'OM qui se profile pour celui qu'on surnommait à son arrivée le Mbappé brésilien. Allez, on part en Espagne maintenant avec la Roja qui elle aussi se prépare pour cette dernière trêve internationale de l'année. Comme le rappelle AS, aujourd'hui les Espagnols affronteront le Portugal ce soir et pour l'équipe de Luis Enrique, le mondial commence aujourd'hui. Pour le sélectionneur, explique AS, l'objectif sera d'affiner son groupe qui partira pour la Coupe du Monde. Et à ce propos, un petit jeune fait son retour dans l'équipe, c'est Ansu Fati, comme le rapporte Sport ce jeudi. Le joueur barcelonais a eu une saison très difficile, où il a longtemps été blessé, très longtemps même et à plusieurs reprises. Forcément porter à nouveau le maillot de l'Espagne lui redonne le sourire, c'est un rêve de retrouver la sélection, a-t-il avoué. On termine ce tour de la presse de l'autre côté des Pyrénées avec du mercato et une jolie surprise dans les petits papiers du FC Barcelone. Si on en croit Mundo Deportivo, le Barça garderait un œil très attentif à la situation de Romelu Lukaku et le verrait comme une alternative sérieuse à Robert Lewandowski si le Bayern venait à l'empêcher de partir. Le Polonais reste tout de même la priorité de Xavi, mais la possibilité de faire venir l'attaquant belge existe, puisque comme on vous l'expliquait hier, Chelsea serait ouvert à un départ en prépayant de son buteur. Et c'est ce que pourrait demander le FC Barcelone. D'ailleurs, le Bayern serait également intéressé par cette possibilité de prêt de Lukaku. Et puis toujours sur le mercato, Eduardo Camavinga s'est exprimé à propos de la venue d'un Français à Madrid, comme on le voit en une de Marca. L'arrivée d'Aurélien Tchouaméni, qui est la priorité du Real Madrid au milieu de terrain. Et l'ancien joueur de Rennes a avoué qu'il avait parlé avec le milieu de l'AS Monaco et qu'il espérait bien qu'il le rejoigne à Madrid. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT sur Foot Mercato.